Alors, commençons avec cet exemple. Donc, ça, c'est quoi? Alors, ce, c'est L4 que vous voyez là, c'est 4Cl-. Ok? Ça, c'est 4Cl-. Donc, évidemment, ce qu'on a là, donc, il est chargé positivement. Ok? Voilà, 4 plus. Donc, comment on fait pour la nomenclature? Pour la nomenclature, on va dire que ça, c'est chlorure. Chlorure, c'est Cl-, ok. Chlorure. 2. Le ligand, c'est amine. Et il y en a 6. Donc, hexa, amine avec 2 M. Voilà. Et après, platine. Je ne connais pas le degré d'oxydation, mais normalement, c'est 4. Ok. Un degré d'oxydation plus 4. On va essayer d'appliquer les relations pour calculer et confirmer que le degré d'oxydation est bien 4. Ok. Alors la première chose à faire maintenant, c'est alors le chlorure là, le Cl-, il n'est pas considéré ligand parce qu'il est à l'extérieur des crochets. Ok. Donc c'est pas un ligand. Donc le seul ligand qu'on a, c'est le NH3. Qu'est-ce qu'on va faire? On a NH3, on fait la structure de Lewis. On écrit la structure de Lewis et on dit qu'il existe un doublé non liant là, c'est-à-dire c'est L. Ok. Donc L, et vu qu'on a 6 NH3, vous voyez là, donc on a 6 L. Ok. Cool. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller prendre mon platine, c'est-à-dire mon métal. Je vais aller au tableau périodique. Voilà, je compte. Voilà, j'ai déjà écrit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc le platine, c'est le 10e, c'est-à-dire il y a 10 électrons de valence. Okay. Donc pour le platine, on dit qu'il y a 10 électrons de valence. C'est-à-dire, ça, c'est D. Okay. Donc on vient ici, on fait une application numérique. D, c'est 10, plus X, on a 0, plus 2L, on a 2 fois, on avait dit qu'on a 6L, ok, moins Q, la charge, c'est plus 4. Il faut faire attention, quand on voit ça, un Cl, 4Cl, dites-vous qu'on a 4Cl moins, mais par contre, sur les crochets, là, c'est 4 plus, ok. C'est-à-dire, si j'avais 3Cl moins, là, je mettrais 3 plus, ok. Voilà. Donc, je continue. Alors, quand je fais le calcul, là j'ai combien? J'ai 10. Là j'ai 10 et là j'ai 12. Ok. Et après, moins 4. Là ça donne 18 électrons. Ok. 18 électrons. Voilà. Maintenant, pour le nombre d'oxydation, ici on a 0 plus 4. Donc on a 4. Ok. On a plus 4. C'est exactement ce qu'on avait mis. Voilà, plus 4. Maintenant, pour le DENL, on a D-NO, c'est-à-dire on a 6, pardon, on a 10, le nombre d'électrons célibataires, pardon, le nombre d'électrons de valence, moins le nombre d'oxydation, on en a 4, on a dit, donc on a 6 électrons non liants. Ok, voilà. Et c'est bon pour celui-là. Alors maintenant, avec cet exemple, CR, alors Cl, H2O, En, 2, et là, 2 plus. Alors, on va essayer de donner un nom. Alors là, c'est en rouge, là, c'est en bleu, et ça, je l'écris en noir. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est déjà, on voit bien qu'il est chargé. Donc, on dit ion.
ok? Et déjà, cette charge, ça donne une information sur le degré d'oxydation du chrome, ok? Donc, c'est plus 2, ok? De notre degré d'oxydation de notre métal. Donc, on dit ion chloro. Après, on a l'eau, donc aqua. Et après, en bleu, on a la molécule bidante. Alors, éthylène, voilà, éthylène, diamine, ok? Et éthylène, diamine. Voilà, éthylène, diamine, pardon, c'est un seul, amine. Voilà. Après, il ne nous reste plus qu'à mettre. Alors, attention, j'ai oublié celui-là. Éthylène, diamine, vu qu'il est bidante, c'est-à-dire on va utiliser bis. Ok? Bis, ça veut dire 2. Ok? Ça veut dire qu'on a 2. Donc, parce que pourquoi bis et pas di par exemple, ou bien bi? Donc, parce que ce ligand En, il est négatif. Ok? Chargé négativement. C'est un anion plutôt. Voilà. Donc, ici, il ne nous reste plus qu'à écrire chromate. Et puis, chrome plutôt, c'est R et c'est 2. Ok? Pas 3, c'est 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois, alors avant d'appliquer de faire une application numérique, je dois connaître, voyez bien que là, il me faut le X et le L. Je dois connaître, est-ce que mes ligands sont des X ou bien des L? Alors, pour le chlore, je fais la structure de Lewis, donc j'ai bien un électron, c'est-à-dire radical, donc il est X, ok? Le chlore, il est X. Pour H2O, alors H2O, donc H2O, il est L, ok? Vous voyez qu'on a bien un doublé non-liant, donc il est L. Pour En, c'est-à-dire NH2, pion, 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 NH2, comme ça, on a un doublé non-liant et un doublé non-liant. Ce doublé non-liant, c'est un L. Ce deuxième doublé non-liant, c'est un L. Donc, au total, on a combien de L? On a 2, ok? On a 2 L. Par contre, on a un 2 ici, donc 2 L fois 2, ok? 2 fois 2, ça donne 4 au total, ok? Donc, en gros, on dit ici 4 L. Voilà. Maintenant, comment on fait? Alors, maintenant, il me faut le chrome, c'est-à-dire notre métal. Il faut savoir, il est où sur le tableau périodique pour savoir combien d'électrons de valence. Ok? Il possède. Donc, je cherche en chrome. Alors, pardon. Alors, CR. Il est là. Aïe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il en a 6. Il a 6 électrons de valence. Ok? Donc, le chrome, je dis que mon chrome, il a 6 électrons de valence. Donc, je commence directement mon application numérique en bleu. Donc, D, ça veut dire le nombre d'électrons de valence. Il y en a 6. X, il y a combien de X? Alors, on a un seul. Rappelez-vous, il y a un seul X. Il y a combien de L? Il y en a 4 plus 1, c'est-à-dire il y en a 5. Ok? Donc, X, on a dit il y a un seul, plus les L, on en a 5, fois 2. Ok? Moins la charge. La charge, c'est 2 plus. Donc, tout ça, ça va donner 15 électrons de valence. Ok? Pardon, 15 électrons. Donc, si on veut calculer le nombre d'oxydation,
On a x, c'est égal à 1, plus 2 là, donc c'est égal à quoi? C'est égal à 3. Pardon, donc plus 3. Donc moi ici, je me suis trompé, il fallait pas que je mette 2, sinon 3. Ok. Bon. Alors pour le nombre d'électrons non liants, on a D, c'est égal à 6, moins le nombre d'oxydation 3, donc on a 3 électrons non liants, c'est-à-dire 3 électrons célibataires. Ok. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, on a ce complexe, CO, le cobalt, ok, ACAC, et on en a 3. Voilà, la molécule, le complexe, il est neutre, ok. Donc, le nom, c'est quoi? C'est tri, ok, tri. Vous voyez là, qu'on met un S, parce que c'est un ACAC, ok. ACAC, il est, comment dire, il est bidante également, ok. Donc, tri, acétyl, acétone, ok. Triacétyl, acétone, mais ça, c'est acétylacétone, c'est le nom de la molécule. Mais en chimie inorganique, il faut dire, pour l'acétone, il faut dire acétonato, ok. Donc, acétonato, voilà. Et après, il faut juste rajouter cobalt. Le cobalt, donc, il est 3, ok, 100 degrés d'oxydation. On va confirmer ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut dessiner la CAC pour savoir est-ce qu'il est ligand X, est-ce qu'il est ligand L ou bien les deux. Ok. Donc, ACAC, c'est acétyl acétone, c'est-à-dire comme ça, on a l'acétone, on a deux cétones, et comment dire, rappelez-vous, ici on a des hydrogènes, des protons, ok. Donc, si par exemple on a une base, on l'arrache. Et là, on forme quoi? On forme ça, une charge négative, et ça. Ça se forme avec ça. Comment dire? Ça, il vient là, et lui, il vient là. Comme ça. Donc, on a un O. Et ici, on a quoi? On a ça. Donc, on peut éviter de mettre une charge négative, donc on met directement ça, ok? Et là, c'est quoi? Ça donne quoi? Vous voyez bien qu'on a un X ici, ok? Voilà, parce qu'il y a un point, donc, pardon, un électron, donc un X, ok? Et, comment dire, il y a aussi L. L, il est où? Vous voyez là? Là, on a L, ok? Donc, comment je peux dire ça? Alors, ACAC, il faut apprendre qu'il est considéré ligand LX, ok? C'est L et X, à la fois L et X. Ok. Donc, vu qu'on a 3 ACAC, donc on a 3X et 3L, ok? Voilà. Donc, 3X et 3L. Donc maintenant, on va aller regarder le cobalt. Il est où dans notre tableau périodique pour déterminer le nombre d'électrons de valence, ok? Le cobalt, il est là. Donc 6, 7, 8, 9, c'est le 9e. Ok. Donc on va ici dire que notre cobalt, il a 9 électrons de valence et on va faire une application numérique.
Donc ici, j'en ai 9 électrons de valence. Là, X, j'en ai 3. L, j'en ai 3 également. Par contre, je dois multiplier par 2, le 2 que vous voyez là, moins Q. Q, c'est quoi? C'est la charge. Donc la charge égale à 0 parce que ma molécule, elle est neutre. Donc maintenant, si je calcule, j'ai 18 électrons. Pardon, j'ai 18 électrons. Ok. Et pour le nombre d'oxydation, j'ai 3x plus 0. Donc j'ai bien plus 3. Ok. DENL, le nombre d'électrons non liants, j'ai c'est 9 moins 3 électrons de nombre d'oxydation. Ça, c'est égal à 6. Ok. Donc 6 électrons célibataires ou non liants. Ok. Voilà.